Suite et fin du test concernant la tablette HP Slate 8 Pro. Donc là, je vais vous parler de l'aspect multimédia de la tablette. Donc entre autres, on va parler de l'audio, de la vidéo, des e-books et du surf sur le web, et également des fichiers PDF qu'on peut ouvrir avec cette tablette. Donc on va commencer par la partie audio. Au préalable, et comme à chaque fois, j'ai inséré sur le côté là une petite clé, une petite carte micro SD avec tout plein d'infos à moi. Et un truc qu'on apprécie tout particulièrement, c'est que HP nous gratifie ici d'un petit lecteur maison qui vous permet justement de vous balader dans votre tablette. Donc c'est une sorte de gestionnaire de fichiers. Donc là vous voyez, j'ai mon stockage qui est juste là, et ici j'ai la carte SD. Alors j'espère que ça se voit bien sur la caméra. Donc je passe sur la carte SD, et là vous allez voir, donc j'ai fait tout un petit dossier avec de la musique. Voilà, c'est ici. Donc je vais vous mettre par exemple celui-ci, et je vais monter sur tout le volume. Alors je sais pas si on voit, mais là il y a un truc qui s'est mis en place, Beat Audio. Je le retrouve pas ici. Je vais avancer. Moi pour le coup le son, alors il est pas très fort, mais pour le coup le rendu est vraiment bon. Et on a enfin un rendu de basse qui est assez correct. Et surtout, ce que je trouve très malin de la part d'HP, c'est d'avoir mis les deux haut-parleurs en bas, ce qui vous évite, quand vous la tenez comme ceci, d'obstruer les haut-parleurs. Alors attendez, je vais aller voir sur un autre morceau. On va essayer avec ça par exemple. Donc là c'est un peu faible sur ce morceau, peut-être celui-ci ça va être mieux. Alors je sais pas si ça rend sur la caméra, mais en tout cas les basses ressortent vachement bien. Alors pour le coup, nous on a le lecteur par défaut d'Android. Donc voilà, donc la partie audio, agréablement surpris. Évidemment, c'est dû entre autres à la marque Beats Audio qui est intégrée à cette tablette. Donc vraiment, c'est plutôt une très bonne surprise. Je vais essayer juste de voir. Alors maintenant, on va passer directement aux vidéos. Donc pour ce faire, j'ai au préalable, parce qu'on s'est rendu compte que cette tablette nativement ne lisait pas certains fichiers. Donc j'ai installé l'application MX Video Player et également l'application Arcos Video pour être sûr que ce soit lu. Donc on va essayer avec ce fichier là. Donc vous voyez là j'ai le choix. Donc je vais prendre Arcos Video. Donc, dans la logique, je vais le retourner comme ceci. Alors désolé pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5 de Breaking Bad. Mais alors pour le coup, c'est super agréable. Vous voyez, ça se remet très vite à jour. Je peux agrandir l'image comme ceci. Il n'y a aucun problème. Et le son est très bon également. Et je peux avancer, vous voyez. Et ça se remet très vite à jour. C'est vraiment très agréable. Vous voyez, donc c'est vraiment aucun problème pour la lecture vidéo. Je vais essayer une deuxième vidéo. Alors The Wire, donc je vais essayer, tiens, cette fois-ci avec MX Video Player pour vous faire voir la différence, s'il y en a une. Hop, on va avancer un petit peu. Ah, alors là, on n'a carrément pas de son avec MX Video Player. Là on a carrément pas de son, donc sachant que c'est un fichier MKV là pour le coup, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Je vais essayer de le réouvrir avec Arcos. Ouais, donc apparemment MX Video Player, mais un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Si t'étais moi, tu serais en train de crever là-bas. Vraiment, d'un point de vue qualité, aucun problème, tout se lit vachement bien, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, c'est vraiment parfait.
Donc voilà pour la partie vidéo. Je vais enchaîner maintenant avec la partie PDF, parce que j'aime bien vous faire voir un petit peu la fluidité, ça donne un peu l'aperçu de la qualité de cette tablette. Donc on va ouvrir ce fichier-là. Donc nativement, il y a Kingsoft Office que HP a préinstallé, donc on va l'ouvrir comme ceci. Alors, donc ça c'est une BD d'Astérix, et vous voyez en termes d'affichage, la mise au point se fait assez rapidement. Je vais peut-être le mettre comme ceci, ça va peut-être être plus intéressant. Donc vous voyez, la mise au point, il y a vraiment une toute petite latence. Alors c'est assez surprenant parce qu'on avait testé d'autres tablettes avec 1 Go de RAM et ça avait plus de mal à se remettre à niveau. Et là je pense qu'il faut intégralement le mettre au bénéfice du processeur Nvidia Tegra 4 qui à mon avis fait vraiment bien son boulot à ce niveau-là. Vous voyez, ça s'ouvre assez rapidement, même quand je vais vite, la mise au point se fait assez rapidement. Vous voyez, hop. Ouais, c'est hyper rapide, hein. C'est moins d'une seconde pour faire la mise au point, c'est vraiment très très bien. Ça là-dessus, c'est très très agréable. Je vais essayer un autre fichier PDF pour que vous ayez un autre point. Alors, on va l'ouvrir là. Ça, c'est un gros fichier PDF, donc on va voir. Parce que celui-ci fait quasiment 100 mégaoctets. Et vous voyez, c'est pareil, ça se fait très rapidement. Imaginons, je vais très vite. Voilà, c'est quasiment instantané, on peut zoomer également. Et la lecture e-book comme ceci est vraiment très très agréable. La manière de le porter, on peut la tenir avec une seule main. C'est hyper agréable pour le coup. Vous voyez, hein, ça s'affiche quand même très très rapidement. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous voyez. Donc vraiment, la lecture des PDF, aucun problème sur cette tablette. Également, on va terminer la partie e-book et fichiers de ce type. Donc par exemple, vous voyez ce genre de fichier. Donc ça, c'est un fichier .cbr, c'est pas ouvert nativement. Et également, les fichiers .epub ne sont pas lus nativement. Donc on fera pas le test. Donc voilà sur cette partie. Et on va terminer ce test avec le surf sur le web. Donc moi j'utilise systématiquement sur une tablette Android, systématiquement on utilise le navigateur Google Chrome, s'il veut bien arrêter de m'ouvrir des... Voilà. Alors, donc on va aller sur I Love Tablet. Hop. Voilà. Et vous voyez, en termes d'affichage, c'est pas mal du tout, hein. Ça va assez rapidement. Une toute petite mise au point qui se fait, mais je peux zoomer sans problème. Si je vais sur un test, on va voir comment ça s'affiche. Ouais, c'est quand même assez rapide, hein. Il n'y a pas trop de latence. Il y a une petite mise au point pour télécharger les photos, mais ça c'est un petit peu normal. Mais autrement, vous voyez, hein, ça s'affiche très très bien. Et on peut faire la mise au point comme ceci, et c'est vraiment pas mal du tout. Si je lance une vidéo, on va voir. Donc ça c'est une vidéo YouTube. Juste pour avancer un petit peu. Là j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Ouais, ça s'affiche très très bien. Je peux l'agrandir. Ah, donc il faut à mon avis la placer comme ceci. Suite de notre test concernant la tablette Memub SlidePad Elite 785, donc là je vais vous parler de toute la partie caractéristiques techniques de cette tablette. Alors déjà, je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc vous voyez, hein, tout ce qui est Android, tout ce qui est vidéo, ça se lit nickel, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a eu un tout petit bug tout à l'heure, mais sinon ça va, c'est vraiment très très bien. Pas de souci. On va faire un dernier test sur le site du Monde. Hop, pour vous donner un aperçu, vous voyez, c'est hyper rapide également, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on peut aller par exemple sur cet article. Attendez, je vais aller en arrière. Hop. 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 Vous voyez, l'affichage est quand même assez correct, hein. Il n'y a pas trop de problème là-dessus.
On peut zoomer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc vraiment une tablette d'un point de vue en tout cas multimédia plus que correct. On va dire les seuls vrais reproches qu'on pourrait faire à cette tablette, c'est le fait que HP ne nous propose pas de lecteur audio et vidéo directement de leur propre fabrication. C'est vraiment le seul reproche, et on va dire que les 1 Go de RAM installés sur cette tablette sont peut-être un petit peu limites. Mais sinon, d'un point de vue ergonomie, design, multimédia, vraiment une tablette de qualité et plutôt réussie pour le coup.